Donc on va poursuivre. Maintenant, nous avons nos axes. Nous allons pouvoir tracer maintenant nos poteaux. Donc quand je ramène mon plan, tu vas voir que nous avons les poteaux seulement à l'extrémité. C'est bon. Donc je place là-bas. Voilà. J'ai les poteaux. Et quand j'ai fini de les placer, maintenant, je vais essayer de leur donner la hauteur. C'est bon. Pour donner la hauteur, je viens dans étage. Paramètres. Je donne la hauteur 4,20 m. Ce que le poteau fait 4,20 m. C'est bon. Et je viens ici, sur les 3 points. Quand tu finis de mettre 4,20 m, tu viens sur les 3 points. Tu cliques. La fissuration préjudiciable, ça dépend. Si c'est au bord de la mer, on peut mettre peu préjudiciable. Si c'est en ville, on peut mettre préjudiciable. Si c'est à l'intérieur, ça dépend. Donc on utilise fissuration préjudiciable. Agressivité du milieu, ça dépend. Mais on laisse comme ça. C'est bon. Je fais OK. Et j'enregistre. C'est bon. Donc le niveau là est déjà calé. Donc si tu veux voir la 3D, tu viens ici, vue. C'est bon. Projection. 3D bâtiment entier. Et voilà ta 3D. Ça c'est ton bâtiment ça. Ça peut aller. Je retourne dans vue. Projection XY. C'est bon. Voilà. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de placer les poutres. Pour les poutres, nous allons placer une poutre qui a forcément une base de 45. Le prédimensionnement, comme je suis en train de te le dire, et on n'est pas obligé de le faire, mais on va le faire ici directement. Et nous avons une poutre qui fait 10 mètres de long, avec une console derrière. Maintenant, pour pouvoir placer cette poutre qui fait 10 mètres de long, ce que nous allons faire, nous allons appliquer les règles. Ça fait L sur 10, L sur 15. Étant donné que c'est une poutre vraiment badass, une poutre vraiment énorme, nous allons prendre L sur 10. 10 divisé par 10, on va trouver 1 mètre. Les 1 mètre, quand on les multiplie par 0,45, on trouve 0,45. Puisque ça fait L sur 10 inférieur à notre poutre, inférieur à la hauteur de notre poutre, et inférieur à L sur 15. Pardon, L sur 15 inférieur à la hauteur qui est inférieur à L sur 10. Maintenant, quant à la base, ça fait 0,35 H qui est inférieur à notre base. C'est bon. Et qui est à son tour inférieur à 0,45 fois la hauteur. Étant donné que notre hauteur fait 1 mètre, donc nous avons 0,35 fois 1 mètre qui est inférieur ou égal à notre base, qui à son tour est inférieur ou égal à 0,45 fois 1 mètre. Donc nous allons prendre les extrêmes. Ce qui fait que nous allons avoir maintenant une poutre qui fait une base de 0,45 et une hauteur de 1 mètre. C'est bon?